Eh ben, un invité surprise, j'allais dire. Il s'agit de Guy Baruto, qui est responsable développement salon et réseau VAD, vente à Oui, distance. enchanté. Bienvenue à Merci. bord, welcome on board. Alors l'idée c'était quand même de, bon, c'est pas inaccoutumé de le voir se promener sur un salon comme le MD Expo. Vous êtes venu visiter un concurrent? Non, non, pas du tout. Je suis venu visiter d'abord à la fois un partenaire et effectivement, je pense que nous, VAD, nous sommes sur des cœurs de métier, c'est-à-dire une filière de distribution qui est très différente d'MD Expo. Donc nous, notre objectif est de répondre à la vente à distance et aux e-commerçants sur l'ensemble de la valeur client, donc de la prospection jusqu'à la fidélisation, et y compris évidemment la logistique. Donc on est prioritairement, je veux dire, transversal au métier. Voilà. Et comment vous trouvez ce salon cette année, le MD Expo? Vous y trouvez des nouveautés, des enseignements qui peuvent vous servir de votre côté sur le salon de la VAD de Lille? Alors, des enseignements, oui, ne serait-ce qu'en termes de fréquentation. Hein, je veux dire, manifestement, la crise est présente. Hein. J'ai fait le tour d'un certain nombre d'exposants où effectivement on a un maintien sensible et une légère baisse ou de l'intérêt éventuel sur leur stand. Donc ça, c'est une réalité et ça, je dirais, c'est la crise qui est là. Euh, Autrement, oui, effectivement, il y a toute une partie au fond du salon qui est tout à fait nouvelle, qui est le cadeau et l'objet publicitaire. Je pense qu'effectivement, dans les stratégies marketing direct aujourd'hui, dans les stratégies de fidélisation, je pense que l'objet publicitaire peut être un des moyens effectivement de rebondir et de fidéliser un client. Pour autant, sur VAD, je pense que la fidélisation d'un client se passe par du fondamental qui est l'analyse du client, c'est-à-dire de sa valeur, de sa connaissance et de sa projection dans le temps, c'est-à-dire véritablement parler de capital client et qu'est-ce qu'il peut me rapporter durant les années où il va rester fidèle à mon entreprise. Je reformule votre propos. C'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, et peut-être outrancier. Le salon de la VAD, moins gadget? Effectivement, c'est une Mais question c'est piège. un peu Oui, piège. alors, je dirais, euh, l'objectif de VAD, pour être très clair, est de réunir, de faire converger, je dirais, deux métiers qui semblent a priori opposés, qui sont les VPCistes, on va dire traditionnels, C'est ou les normal, VAD. c'est là que ça s'est passé, c'est Tout là que à ça fait, se passe, absolument. et vous avez toute légitimité pour l'avoir fait là. Et tous les e-commerçants qui aujourd'hui sont sur des modèles économiques intéressants, mais je dirais sur lesquels on doit les alerter. Bon, un modèle économique discounter ou low cost pose un problème à un moment donné, vous l'avez connu sur la VPC traditionnelle, qui est un problème de croissance et de développement. Donc effectivement, l'objectif est de montrer à tous ces commerçants aujourd'hui en ligne que les outils qui ont permis à la vente à distance traditionnelle, je vais dire, de prospérer, de croître, que tous ces outils ne sont pas obsolètes. Donc pour moi, il y a une vraie convergence au niveau de cette rencontre entre ces, pas deux mondes, mais ces deux façons d'approcher un client ou la relation à un client, de montrer qu'il y a une possibilité de convergence, d'échange de savoir-faire. Et ça, c'est très important parce que je pense qu'effectivement, les e-commerçants ont énormément à apprendre, notamment sur la capitalisation du client. Chose qui est très peu vue. Moi, je rencontre énormément d'e-commerçants. Bon, ben voilà, la notion de lifetime value, donc qui est bien le capital client dans la durée, c'est une notion qu'ils connaissent très peu. Et l'intérêt de leur faire connaître ça, ça veut dire, effectivement, vous avez un business model qui peut être beaucoup plus rassurant dans le temps, Oui, puisqu'on sait à qui on peut s'adresser et pendant combien de temps. Et au lieu de jouer l'effet de panique lorsque on se retrouve en période de crise, où je vais faire du moins 70%, le moins 70%, c'est l'asphyxie à terme, quoi. Donc on ne va pas avoir un choc de culture, vous voulez se faire côtoyer deux cultures, donc ça sous-entend aussi une ouverture, peut-être même un nouveau positionnement de votre salon. Alors effectivement, comme vous avez pu le voir sur l'affiche qui est juste derrière moi, effectivement VAD, on l'a repositionné avec e-commerce parce qu'effectivement ça nous semble incontournable aujourd'hui dans le mode de relation à distance de nos clients et des clients. L'e-commerce, le web est devenu incontournable. Pour autant, il n'est pas seul.
Pour autant, il n'est pas seul. Il y a des stratégies de transfert via le SMS, il peut y avoir des stratégies relationnelles via le SMS. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on est plus sur une approche à la fois multicanal, et si j'étais plus précis, je dirais de cross-channel plutôt que de multicanal, parce que ce n'est pas une juxtaposition. Chacun cherche des nouveaux noms. Alors, ça a une vraie raison. Avec multicanal. Voilà. Alors, le multicanal, souvent, l'idée que l'on en a, c'est juxtaposer des canaux pour répondre à la satisfaction client. Or, le cross-channel, c'est le client qui est au centre du dispositif et qui choisit le canal sur lequel il va préférer être contacté. Donc, j'ai bien un canal de contact, de prospection. Je vais avoir un canal transactionnel, c'est-à-dire par lequel je vais vendre, et je vais avoir plusieurs canaux relationnels. Oui, lorsque mon colis est livré, j'aimerais bien être alerté par SMS. Oui, j'aimerais bien recevoir. Multicanal. Tout à fait. J'aimerais bien recevoir une newsletter. Par contre, de temps en temps, j'aimerais bien recevoir un catalogue pour que je puisse le consulter. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose que je retrouve dans votre propos qu'on a retrouvé ce matin à travers d'autres intervenants. Je pensais justement à Madame Albrecht de l'ESC. C'est que vous êtes quand même un retour vrai de vrai vers le consommateur, quoi. Le consommateur final, c'est à lui que vous faites le plus attention. Alors, salon ou pas salon, ouverture ou pas ouverture, je pense que votre dénominateur commun, en tous les cas, votre recherche à travers les exposants et tout, c'est une culture du client qui serait de nouveau là. Oui, tout à fait. On s'oriente véritablement vers la culture du client, à la fois dans la satisfaction de ses besoins, et je dirais sans oublier quand même, les vertus cardinales, puisqu'on est tous des entrepreneurs, c'est bien le retour sur investissement et cette mesure du retour sur investissement, le ROI. Ça, c'est fondamental. Donc, comment, à la convergence de la relation client, qui a un coût, clairement, et du retour sur investissement, il y a des solutions qui concernent tous les acteurs de la vente en ligne ou de la vente traditionnelle qu'on appelait par catalogue, peu importe aujourd'hui le mode. Et c'est bien le client qui est au centre du dispositif, dans le sens où, effectivement, et ça, toutes les études qui ont été faites le montrent, il est à la fois informé, il est zappeur, il est exigeant, c'est-à-dire qu'il a effectivement, et il le formule, et il a raison d'ailleurs, et il le formule. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Si aujourd'hui l'entreprise ne répond pas à ses attentes, alors on a un petit problème. Bon. Deuxième chose, vous imaginez bien que ce mode de relation fait repenser le marketing. C'est-à-dire, est-ce qu'un produit, je le co-élabore avec un consommateur? Est-ce que... Voilà, je le fais noter par un consommateur. Je le fais évaluer, noter, je le fais tester. Ce sont quand même aujourd'hui des outils fondamentaux de la recherche en marketing qui permettent effectivement de profiler ce que sera ou ce que pourrait être le consommateur de demain, parce qu'on ne peut pas l'enfermer. On devient tous des bêta-testeurs. On devient tous des bêta-testeurs, pour autant on ne peut pas nous enfermer. Ça, c'est quand même assez intéressant. Je veux dire, je pense malgré tout qu'il y a une partie rationnelle qui fait que tout consommateur ne pourra pas être réduit à un simple, je dirais, une simple définition sociodémographique ou de... On aimerait bien, Comment ? On aimerait bien, ce serait plus facile à gérer. Alors pour le business, ça serait plus facile, mais je pense que pour l'individu, l'échappatoire ou cette liberté est quand même encore importante. En tous les cas, bon, vous l'aurez compris, ce salon de la VAD et donc e-commerce maintenant va nous réserver pas mal de nouveautés, pas mal de surprises et puis peut-être un retour aux fondamentaux derrière tout ça. En tous les cas, on sent qu'il y aura de la richesse et puis c'est vrai que c'est quand même un des moments clés de nos métiers. Et donc ça sera, je ne sais pas si les dates sont arrêtées pour cette année. Si, les dates sont arrêtées, je crois même qu'elles sont affichées. 14 et 15 octobre 2009, donc cette année. Je pense qu'on y verra déjà de plus en plus clair et qu'il y aura des choses qui seront stabilisées. Alors, en tous les cas. Oui, oui, effectivement. Donc pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, ce qui va être un de nos axes majeurs cette année, effectivement, ça va être... l'innovation, ça nous paraît incontournable. C'est l'un des thèmes développés. C'est l'un des thèmes développés sur le salon cette année. Alors, je dirais à la fois l'innovation technique, bien sûr, donc comment aujourd'hui s'organise et s'architecture des bases de données pour qu'elles soient communicantes et être multicanales, technologique, c'est-à-dire quels sont les apports, par exemple, de la 3D. C'est très important dans avec des gens comme Effigie qui sont présents juste à côté. On va recevoir aussi cet après-midi. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, quels seront les nouveaux métiers de demain ? Évidemment,
on ne va pas rester sur l'innovation au sens large, mais bien appliquée aux usages et de la vente à distance. Appliquée à nos métiers. Appliquée à nos métiers, absolument. Quand même qu'on fasse un peu de business en On est là visitant pour ces ça. salons. On est là pour ça. Je vous en remercie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.